Mon nom est Paul Dhan. Je suis né à Fès en 1947, donc j'ai bientôt 74 ans, donc je suis un Chibani, mais je reste jeune à l'intérieur. Je suis en Belgique depuis à peu près 45 ans, et je suis venu en Belgique pour faire des études d'égyptologie. Et voilà, après, mon parcours, c'était la psychologie, la psychanalyse, traiter de problèmes liés à l'identité. Et tout mon parcours dans la pratique, quand je reçois des gens qui sont en souffrance, c'est lié à des problèmes d'identité. Et je m'occupe aussi, parce que j'ai fait une très grosse collection sur le Maroc, et cette collection me sert à faire des expositions qui permettent aux jeunes Marocains résidant en Belgique de leur montrer l'importance de l'identité marocaine pour ne pas qu'ils soient perdus et pour qu'ils aient des repères par rapport à leur passé. Enfin, comme je le disais, donc je suis né dans les années en 1947. Donc en 1947, c'est après la guerre. Je suis né à Fès, dans la ville nouvelle. Donc c'est une époque que moi je qualifie d'âge d'or. Pourquoi âge d'or? Parce que là, on commençait à voir le cinéma, intéressé beaucoup à la culture. À Fès, je jouais déjà, on était ouvert à la diversité. On jouait avec des enfants catholiques et des musulmans, bien sûr, mes amis, et des juifs, des italiens, des espagnols. Donc, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et si vous voulez, par rapport à ce passé, à cette nostalgie du passé, je me suis posé des questions. Pourquoi, actuellement, ou depuis un certain nombre d'années, il y a un repli identitaire? Pourquoi les gens se renferment par rapport à tout ce qui est différent, à tout ce qui est étranger? Et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'en 50 ans, on soit passé de l'ouverture vers la fermeture. Voilà, mais ça a été après tout mon travail dans des expositions, de réfléchir sur le pourquoi de cette question. Mon parcours à Fès, mon père était un commerçant important, et donc j'ai été dans une école, d'abord une école catholique à Fès, puis après j'étais dans une école juive, et puis après au lycée, j'étais au lycée Moulay Slimane. Donc j'ai connu, même au niveau de l'éducation, les trois mondes. Et ça m'a beaucoup aidé, parce que le Maroc, au fin de compte, ça a été cette source, cette nostalgie du passé, a été pour moi un accompagnement toute ma vie. Là où je me suis trouvé, j'ai voyagé en Scandinavie, j'ai vécu en Finlande, j'ai vécu en Suède, en France, en Espagne. Quel que soit le pays où j'allais, je me suis jamais senti perdu. Parce que je savais d'où je venais. Je savais quelle était mon origine, qui était très forte. Mon identité était très forte. J'étais un juif marocain et je n'ai jamais douté et ça c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent le Maroc et qui pensent que parce qu'ils vont arriver dans un autre pays, ils vont changer de costume, ils vont écouter une autre musique, etc., que tout va changer. C'est totalement faux. Et ça, je dis ça en connaissance de cause, parce que mon travail, c'est de savoir à quel point on est toujours rattrapé par le passé, et que si on essaye d'effacer le passé, il nous rattrape. Si c'est pas une génération, c'est une deuxième génération, et on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes Marocains
qui ont des problèmes d'identité. Ils ont voulu devenir belges en effaçant le passé et c'est jamais possible. Je suis venu en 1973, 73 comme on dit ici en Belgique, et j'ai choisi la Belgique parce que les Belges étaient ouverts à la diversité. Pour moi, je ne voulais pas être en France parce que les Français avaient toujours un sentiment de supériorité par rapport à des Maghrébins, aux autres. Ils considéraient que le fait d'être français, c'était le top. Et moi, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai toujours vécu dans des pays, au Danemark, des pays qui étaient humbles, l'humilité. Comme nous étions au Maroc. Au Maroc, les gens étaient, même quand ils étaient riches, on ne montrait pas la richesse. On restait humble. À Fès surtout, il y avait ça. Les gens riches, ils cachaient leur richesse. Aujourd'hui, ça a changé évidemment. Mais voilà, pour ne pas exciter, tout ça c'est écrit dans les textes religieux, ce que je dis. J'ai rien inventé. Et donc, voilà, l'inspiration que m'a donné la base d'avoir grandi dans Fès, qui était la ville, une ville intellectuelle, qui était une ville où la religion était importante, mais la religion partagée, on respectait les autres. Tout ça m'a inspiré pour... et donc je suis arrivé en Belgique parce que on ne se prenait pas, le Belge n'était pas, jusqu'à présent, il ne se pense pas comme supérieur, il a un profil, il accepte les autres comme différents. Comme parcours, j'ai d'abord fait des études d'égyptologie. Pourquoi l'égyptologie? Parce que l'Égypte, c'est le début de la civilisation ancienne, qui a influencé la civilisation occidentale. Et donc moi je voulais un petit peu suivre et comprendre toutes les transformations qu'il y a eu au fil du temps. Je parle évidemment avant l'histoire de Mahomet, avant l'histoire de Jésus, tout ça c'est... Et donc j'ai voulu comprendre ça, et c'est comme ça que j'ai fait l'égyptologie. Et puis après j'ai étudié aussi à l'université, je me suis intéressé à l'anthropologie, à la sociologie, j'ai ouvert mon champ de connaissances, et puis je m'intéressais à des populations qui avaient des problèmes psychologiques, et j'ai travaillé dans des milieux où il y avait justement des enfants marocains qui avaient des problèmes d'adaptation parce qu'ils venaient du Rif. Quand on passait du Rif, on arrivait directement à une société très occidentalisée comme la société belge. Donc ces enfants, on leur faisait passer des tests et on leur disait « Allez, vous allez aller, travail mécanique ». Et moi, je voulais montrer que ces enfants étaient malgré tout intelligents, mais que leur intelligence n'était pas adaptée encore. Il fallait leur laisser plus de temps avant de les juger. Et voilà, et petit à petit, j'ai travaillé le monde de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est justement, toute notre interview, c'est ça, c'est comment le passé a une influence sur le présent. On ne peut pas vivre le présent sans comprendre ce qui s'est passé. Même si j'ai une maladie, mon corps a une maladie et s'est développé pendant un temps de quelque chose qui s'est passé avant. Donc il faut savoir lire qu'est-ce qui s'est passé avant pour que le symptôme se passe. Oui, mon parcours, donc depuis un certain nombre d'années, j'ai créé le centre de la culture judéo-marocaine. Il y a une grande
communauté marocaine en Belgique, et je voyais que la plupart de ces jeunes n'avaient pas de référence ni historique, ni très très peu, les parents sont venus, ils avaient besoin de gagner de l'argent, ils se sont installés et ils n'ont pas parlé ou très peu de leur passé marocain, de leur histoire du Maroc. Et ces enfants, un enfant a besoin de savoir d'où je viens, qu'est-ce qu'il y a eu avant moi, qui sont mes grands-parents. Et donc moi j'ai tenté, par mon travail avec ces jeunes, de combler ce vide, de montrer que s'il vient du Rif, le Rif a une histoire dans le Maroc, une histoire dans le Rif lui-même, et il faut connaître ce Rif pour ne pas dire simplement « moi je suis un Rifin » sans savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc le Rif a une longue histoire, et toute région du Maroc a une longue histoire. Le Maroc est un pays qui a une très longue histoire, très importante, et on n'est pas que dans l'actualité, et il faut donner à ces jeunes l'image d'eux-mêmes, qu'ils soient contents d'être fiers d'être marocains parce qu'ils ont une longue histoire. Et tout ça, c'est ce que je fais. Je monte des expositions en leur montrant des costumes, des bijoux, des céramiques, des textiles, des photos, toute la complexité de cette histoire marocaine. Les conflits qu'il y a eu, les moments de conflit, la colonisation, etc., etc. Je pense que l'enjeu n'est, enfin, pas pour le mien. Moi, je pense toujours beaucoup à la jeunesse, les enfants. C'est eux qu'il faut préparer. Malheureusement, on est dans ce monde, on vit comme si on allait être éternel. Nous ne sommes pas éternels, à un moment ça va être fini, et il faut penser beaucoup plus loin, et pour penser loin, il faut bien former une bonne éducation solide à ces jeunes, que même dans 5 ou 6 générations, ils auront des origines marocaines, après influencés par la Belgique, parce que ces jeunes Marocains qui sont nés en Belgique, ils parlent différemment, certains parlent darija, d'autres pas, certains parlent arabe, d'autres pas, certains vont à la mosquée, lisent le Coran, d'autres pas, donc tout dépend du milieu dans lequel on vit. Mais il faut leur donner les outils pour bien évoluer, et c'est pour ça que certains Marocains que je connu ici, j'ai un grand ami qui est aux États-Unis maintenant, qui est celui qui a été nommé par président Trump pour s'occuper du Covid. Voilà, c'est quelqu'un qui est un battant, qui est arrivé en Belgique, qui a fait ses études ici, mais qui a réussi tout ce qu'il a entrepris. Après, il a été dans les produits pharmaceutiques avec l'Angleterre, il a été aux États-Unis. C'est vraiment quelqu'un... Et j'en connais pas mal d'exemples comme ça. Ils sont discrets, mais ce sont des grands travailleurs qui ont un très beau profil de réussite et qui ont été très loin. Et je pense qu'il y a beaucoup de Marocains très intelligents qui peuvent profiter des opportunités que l'Occident leur donne pour réussir cette voie-là. Mais ce qui est important, cet ami dont je vous parlais, qui est aux États-Unis, il garde ses racines marocaines. Quand on se voit, on écoute Allah ensemble, on écoute la musique marocaine, on mange marocain, pour garder ses origines. Il n'est pas devenu américain, lui. Je pense que la première recommandation, c'est la patience. Parce que vous savez, quand on est transporté du Maroc, on arrive ici. Aujourd'hui, c'est dur déjà pour un Belge qui vit ici. C'est dur parce que on est dans une autre période. De gagner de l'argent, c'est plus difficile. Donc c'est difficile pour tout le monde. Mais si on est passionné par quelque chose, si on aime quelque chose,
L'argent ne doit pas être le but premier. L'argent est secondaire. Ce qui est important, c'est d'aimer ce que l'on fait. Parce que si on aime, on réussit ce que l'on fait. Et donc l'important, c'est de savoir ce que l'on a envie de faire et de continuer son chemin. Et je pense qu'après, la réussite est là. C'est comme si on épouse une femme, on l'épouse parce qu'on l'aime, pas parce qu'elle est riche. دابا بزاف د الوقت اللي ما عرفتش العربيه ديال المغرب مازال كنمشي مع السي سي ام او واحد تو لي 2 mois كنكون في الرباط ومازال كنخدم في لو مون دو لا كولتور باش المغربيين يفهموا اش كيديروا المغربيين ديال بلجيكا هنا في لا كولتور اي فيس فيرسا باش يكون واحد لي بون. ودابا كنخدم بزاف مع الناس اللي عندهم بروبليم ديال لادابتاسيون وديال لانتيغراسيون. كاين بزاف د الماروكان واعرة باش يعيشوا هنا يديروا الفلوس رابيدمون وهادشي. كنخدم مع وبزاف ديال صاحبين اللي ساكنين هنا مغربيين. عندي واحد صاحب كبير هو المعلم كبير ديال لونيفرسيتي دو بروكسل. وكنجلسوا بيناتنا وكندوزوا الوقت برينسيبالمون مع الكوفيد ما كيعرف مغربي ماشي مغربي كيمشي انترناسيونال. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.